Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver après une interruption momentanée et forcée des programmes pour cause d'attaques en règle de microbes. Voilà, mais bon, on n'est pas là pour parler santé, n'est-ce pas? On n'est pas là pour parler tricot et couture, comme d'habitude. Et on va commencer par la partie tricot, comme souvent, et je vous indiquerai le temps où commence la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et un petit point sur ce que je porte aussi, donc là j'ai mon Solaris de Mélanie Berg, voilà, que j'aime beaucoup, qui est un châle assez, qui va avec pas mal de choses, assez grand et neutre avec sa couleur, et j'ai mon Zweig de Kathleen Hunter que j'adore. Voilà, c'est vraiment un pull que j'aime beaucoup, que j'avais tricoté en laine du scarabée. Voilà. Voilà pour ce que je porte. Alors, en tricot, eh bien j'ai deux projets finis, mais je vais pouvoir vous en montrer qu'un parce que le deuxième c'est mon gilet noir que je tricotais là, enfin gilet noir de Lot of Things Paris, et en fait il est fini mais j'ai pas les boutons, il est pas bloqué, du coup je suis pas très, enfin voilà, il est pas très beau à montrer tout de suite, donc je vous le montrerai une prochaine fois. Et j'ai également fini mon pull lilas de Nail. Alors le pull lilas, c'est ce pull là. Voilà, qui est un petit pull que j'avais repéré sur le compte de mon amie Sandrine alias McMuffil. L'année dernière, elle l'a fait, je crois. Enfin, j'avais trouvé très joli. Et puis là, cette année, je l'ai revu. C'est Maison Corlaine qui l'a fait avec leur nouvelle base souris. Enfin, voilà, ça m'a redonné envie de le faire. Et donc, je me suis lancée. Et j'ai choisi pour le tricoter. Donc là, j'ai pris la laine préconisée pour le... Voilà, c'est un mélange lace mohair. Donc la lace, c'est de l'alpaga de Isager. Alpaca 1 de Isager. Qui est une laine donc 100% alpaga, 50 grammes, 400 mètres. Donc c'est de la lace. Vous voyez qu'elle est très très fine. Hop, que j'ai choisi, donc c'est le coloris, je sais pas s'il y a un nom, c'est une couleur E0, c'est écru quoi, hein. C'est pas tout à fait blanc. Et j'avais un mohair de crème queue, donc le Silky Kid, donc là c'est du 72% mohair, 28% soie, et là c'est le coloris 01, c'est plutôt blanc. Voilà. Et je dois dire que je trouve cet alpaga vraiment très très doux. Alors je ne crains pas spécialement et je crains pas l'alpaga, mais celui-là est très très doux. Je trouve très très agréable à toucher, à tricoter. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé le tricoter. Il m'en reste pas mal. Et le mohair, bon, je l'avais déjà tricoté, mais il est très bien, hein, ce mohair crème queue pour un prix relativement raisonnable. Je crois que la pelote est à 7 ou 8 euros, donc c'est pas mal comme mohair, voilà, pour mélanger avec des laines. J'ai fait la taille 36, qui correspondait pile à mon tour de taille, voilà. Alors, je vous le montre. Voilà, l'idée c'était d'avoir un pull blanc, enfin voilà, en mohair parce que j'aime beaucoup le mélange de mohair, est assez basique, enfin qui pour elle avait pas mal de choses, avec des petites jupes rentrées, avec des pantalons, enfin voilà, et le pari est plutôt gagné de ce côté-là. Donc ce que j'aimais beaucoup dans ce modèle, bon alors déjà il y a la petite dentelle qui est toute simple devant, et j'aime beaucoup cette emmanchure marteau. Un peu, vous voyez, avec cette ligne d'emmanchure là comme ça qui est particulière devant et qui derrière par contre c'est un raglan. Voilà. Donc c'est un pull top down, hein, qui se commence du haut vers le bas, donc avec des jeux d'augmentation particuliers pour faire ces emmanchures. Donc les augmentations sont différentes devant
et dans le dos. Il y a aussi des augmentations pour faire le col V petit à petit, voilà. Et puis après, une fois qu'on a fini, on laisse les mailles des manches en attente. On a aussi une petite dentelle sur les manches, toute simple. Donc c'est vraiment jeter et puis de mailles ensemble SSK. Voilà, ensuite on continue le corps avec la dentelle, hop, jusqu'en bas. On a des côtes 1-1. Et puis on reprend les manches avec des diminutions. On continue la dentelle jusqu'au bout. Voilà, elle court tout le long des manches. À nouveau des côtes 1-1. Et enfin, on a la bande d'encolure avec ce très joli V là qui est fini par une diminution. Voilà, donc je trouve que les détails de ce pull sont vraiment très jolis. Il est voilà, il y a plein de très beaux détails qui me plaisent beaucoup. Par contre, j'ai trouvé les explications obscures. Voilà. Je pense vraiment, je vous en avais un petit peu parlé au début, qu'elle a voulu être très claire. Et en fait, du coup, finalement, il y a beaucoup de choses et on s'y perd. Elle fait des schémas comme ça, donc qui pourraient être très clairs sur la façon dont on met les anneaux marqueurs, etc. Bon, voilà, il y en a deux. Elle explique le procédé, comment on va faire les augmentations et tout, donc c'est pas mal, on a une idée de comment on va faire. Et puis il y a des petites notes. Et les petites notes, alors j'avoue, c'est aussi de ma faute, c'est ce que je vous avais dit ça aussi, je les ai pas lues au départ. Ouais, petites notes, je me dis, bon, c'est pas forcément important, c'est une petite note. Et si, c'est important. Parce que j'avais pas vu, par exemple là, il y a une note qui dit retrouver le jeu des augmentations. Voilà, pour savoir. Enfin, et en fait, à partir de la page 13, donc à partir de la page 13, effectivement, on a une page par taille. Voilà, qu'il faut imprimer pour votre voilà, enfin vous imprimez que celle pour votre taille, donc moi j'imprime que celle pour ma taille. Donc comme elle avait expliqué le procédé d'augmentation, moi je n'ai pas été voir tout de suite. Surtout qu'après on avait on a une page où elle explique les premiers rangs. Voilà, donc l'empiècement, rang 1, rang 2, bon bah je commence à lire ça, il n'y a pas de voilà. Et puis, rang 2, on passe direct au rang 5. Mais ah, zut, bon. Donc, je commence à lire les petites notes. Ah, bon, alors, finalement, j'aurais peut-être dû aller voir la page 13. Bon, je vais voir la page 13. Donc, la page 13, on retrouve ça. Qui nous dit où faire les augmentations, etc. Donc, ok, j'attaque, et puis je commence, et puis là, je déroule, machin, très bien, bon. Puis, c'était pas très clair, parce que l'étape 1, là, elle va du rang 1 à 20. Mais... non, mais je vous dis, c'était vraiment... c'est un jeu de piste, en fait. Hein. Mais là, il y a les explications rang 1, rang 2. Ensuite, on passe au rang 5. Donc, très bien. Et puis, après, on passe au rang 35. Mais du coup, c'est pas logique. Parce que l'étape 1, là, correspond du rang 1 à 20. L'étape 2, du rang 21 à 38. Et ça correspond pas spécialement aux étapes qu'elle décrit... Enfin, c'est pas les mêmes... limite d'étape, quoi, si vous voulez. Du coup, j'ai trouvé ça encore une fois un peu obscur, mais bon. Et puis, et ça c'est de ma faute aussi, hein, pour le coup. Là, il y a des petites lignes toutes petites que je n'ai pas lues non plus. Et donc, en fait, il faut faire le premier tour, il faut faire l'augmentation à une maille du bord, et après, les augmentations à 2 mailles du bord. Ce qui fait que j'ai fait toutes les augmentations à une maille du bord. Jusqu'à un certain, je sais plus, enfin voilà, et là j'ai vu que finalement c'était à 2 mailles, et comme je suis un petit peu psychorigide, j'ai défait et j'ai refait pour faire mes augmentations de mailles du bord. C'était aussi plus joli en fait. Hein. Voilà, mais alors donc c'est de ma faute parce que j'ai pas bien lu tout le patron. Après je trouve qu'il y a voilà trop d'informations un peu dans tous les sens. Voilà. Après, si on lit bien, si on fait attention à ce qu'elle a écrit et à toutes les petites notes, etc., en fait, toutes les informations y sont et le patron est complet et clair. Mais voilà, le fait est que il y en a un peu trop partout dans tous les sens.
Donc, après, une fois qu'on a passé ce début, qu'on a bien compris, etc., le reste est très très simple, hein. Il n'y a pas de... La dentelle est très simple, etc. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est juste au début, il faut être concentré et il faut bien tout lire. Voilà, maintenant je suis ravie de mon petit pull et j'aime beaucoup cette construction, donc je me dis pourquoi pas le refaire avec une autre dentelle ou... Enfin voilà, je trouve que le modèle est très bien, sinon, mais il faut... Et puis maintenant que je l'ai fait, je sais, je suis au courant. Mais voilà, il faut être concentré pour le début. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce patron, donc je vais vous l'essayer. Voilà, donc j'ai un t-shirt foncé en dessous, donc ça rend pas... Voilà, vaut mieux mettre un truc blanc, mais vous voyez, je trouve que la taille est parfaite, quoi, parce qu'il est... il est pas moulant, mais il est pas non plus trop long. Enfin, voilà, il tombe très très bien. L'encolure aussi est bien, parce que bah, c'est quand même un pull, enfin, on n'a pas envie d'avoir froid, donc elle est un peu dégagée, mais pas trop, et j'aime beaucoup... ouais. J'aime beaucoup ces emmanchures là, marteau comme ça quoi. Et oui, juste j'ai oublié de vous dire, mais moi j'ai choisi de faire des manches longues, ce sont des manches 3/4. Mais bah, vous savez, je suis frileuse, j'aime pas particulièrement les manches 3/4 parce que j'ai froid. Et donc bah, j'ai juste continué les diminutions jusqu'à la taille que je souhaitais et j'ai fait une courte. Voilà, je trouve qu'il est très très beau. C'est vraiment un bon basique voilà, dans cette couleur, mais on peut le refaire, enfin voilà, je me dis pourquoi pas le refaire dans d'autres couleurs, en changeant la dentelle ou en mettant, voilà, j'aime beaucoup vraiment ce jeu-là. Donc je vous le conseille, malgré les quelques difficultés, oui, voilà, en étant concentré au début, mais après ça roule tout seul, il n'y a pas de souci. Et cette créatrice a d'autres patrons qui me plaisent beaucoup, enfin j'aime beaucoup son style, donc ça m'empêchera pas de tricoter ces autres patrons. Je pense que voilà, en plus une fois qu'on a un peu intégré sa façon de fonctionner, à mon avis il n'y a pas de... Enfin je pense qu'on voilà, une fois qu'on rentre un petit peu dans ce monde, ça doit être plus simple de comprendre les autres modèles. Voilà. Et c'est vraiment doux, hein. Vraiment cette alpaga là, j'en suis très contente. Et donc comme on voit aussi, on a vu beaucoup de fingering, de pull fingering mohair ces derniers temps, et maintenant on commence à voir de la lace mohair. On me dit que ça peut être un bon choix. Voilà. Alors je remets mon pull et mon châle qui sont plus chauds et je vous présente la suite. Alors, ensuite, dans mes encours, ils sont, vous le savez, nombreux. Celui qui est le plus avancé, c'est le Lady Agatha de Magdalena, triple L de Mag. Voilà. Qui est un modèle qu'elle a créé et que je teste pour elle et que je tricote en laine Histoire de laine, coloré Alice, qui est un magnifique bleu-gris que j'aime beaucoup. Voilà, et je viens de finir le corps. Voilà, j'ai rabattu les mailles hier soir. Donc c'est un gilet qui est un petit peu court. Moi je l'ai rallongé juste de... Je sais plus, j'ai dû rallonger quand même de 3 cm, mais il reste court. Hein. En tout, je suis à 33. Donc ça sera, c'est pas mal parce que j'en ai pas beaucoup des gilets pas trop longs. Qui est construction avec un très joli raglan et ses petites mailles torse et qui a la particularité d'avoir un point de semis tout du long. Voilà, donc c'est un modèle qui est très agréable à tricoter, qui commence du haut vers le bas et qui va relativement tout seul, hein, parce que c'est point de semis, c'est tout simple et en même temps ça fait un petit effet sympa. On retrouve la petite torsade aussi sur les côtés, donc tout ça, ça rythme bien le tricot, hein, le point de semis, la petite torsade, etc. Et cette laine est très agréable à tricoter parce que c'est un mélange
avec du yak. Donc c'est très très agréable. Et j'aime beaucoup. Je pense que la couleur va être... voilà, ça va être un gilet là aussi, un bon basique qui va aller avec pas mal de choses. Donc j'aime bien. Voilà, je suis très contente de tricoter ce projet. Enfin, c'est vraiment un projet agréable à tricoter, quoi. Et que j'ai hâte d'avoir fini pour pouvoir le porter. Donc ensuite, je vais vous montrer les nouveaux projets qui ont sauté sur mes aiguilles, parce que bah oui, j'en ai toujours d'autres qui n'ont pas avancé, parce que tout ne peut pas avancer, mais j'en ai quand même monté de nouveaux. Voilà. Et encore, je me retiens. Je suis pas sûre de continuer à me retenir longtemps, mais je me retiens. Alors, le premier que j'ai commencé... je sais pas celui-là d'ailleurs. Alors, il y a... Donc, comme je vous l'ai dit, je suis à fond dans le mohair en ce moment. D'abord, j'avais froid, j'étais malade, et puis on en voit partout, et puis c'est tellement agréable et doudou à porter, enfin, voilà. Par contre, c'est pas toujours agréable à tricoter, parce que ça perd ses poils, c'est affreux. Pas le tricoter avec un pantalon noir, enfin bon. Et du coup, et puis ces derniers temps, donc comme j'ai été un petit peu malade, j'ai pas mal traîné... voilà, sur Instagram, enfin bref, et je suis tombée sur le cardigan numéro 6 de My Favorite Things Knitwear. C'est ça. Et j'avoue que j'ai craqué sur ce point, le côté gilet un peu doudou, bon c'est tout à fait dans ce qu'on voit dans les différents magasins, pour ne citer personne. Et il se trouve que j'avais acheté, pour faire autre chose au départ, mais finalement, j'ai plus envie de faire ce projet, de la file mohair soie de fil d'art coloris chamois. Et ce gilet est tricoté avec 3 fils de mohair ensemble. Donc je me suis dit, ça va être tellement léger, aérien. Après avoir fait le gilet en mohair de Simone, vraiment, je me suis dit, voilà, que du mohair, c'est quand même bien sympa, etc. Donc, je me suis dit, très bien, je vais utiliser ça pour faire mon gilet. Donc, ça se tricote en aiguille 6, ça va super vite. C'est-à-dire qu'en même pas une après-midi, j'ai fait ça. Ça, c'est le dos. On va venir relever pour le devant. Et puis après, je suppose qu'on va faire le corps tout simple. Donc ça avance hyper vite. C'est un point, on voit pas bien. C'est très très simple en fait comme point. C'est un point très très simple. Mais je trouve qu'il rend vraiment très bien, qui est très joli. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors ça se tricote avec 3 fils en même temps. Donc ça c'est le côté, de temps en temps, on a peut-être tendance à en louper un. Ça se voit pas spécialement. Hein. Donc voilà, donc ça m'a pris comme ça. Je me suis dit, allez, hop, je me lance, je fais ça. Et puis j'avoue que c'est une marque que je connaissais pas du tout et qui ont des modèles assez tendance. Je trouve, comme beaucoup, c'est danois. Je crois que c'est danois. Et je trouve que finalement, il y a pas mal de marques danoises, norvégiennes, enfin nordiques en tout cas, qui ont vraiment des modèles très tendance, quoi. Enfin, j'aime beaucoup ce qu'ils font en termes de design. Voilà. Bon, c'est pas mal dans la tendance mohair actuelle aussi, c'est pour ça, quoi. Donc ça, c'est un nouveau projet que j'ai commencé. Je sais plus si je vous l'avais montré, je vous l'ai montré sur Instagram en tout cas. J'ai également commencé un nouvel Elton de Rory Locatelli, mais il n'a pas beaucoup avancé. Donc le Elton, c'est ce cardigan que j'avais déjà tricoté en laine de Arcoiris Yarn, coloris Burke. Et d'abord c'est un gilet que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé tricoter parce que c'est pareil avec ce jeu de rayures, ça avance très vite et tout, que j'ai beaucoup aimé tricoter aussi parce que les laines d'Arcoiris m'avaient vraiment beaucoup plu, elles sont très douces, etc. Et donc je regardais ces coloris, je voulais me le faire à l'origine en noir. Un jour, Ludivine, donc de Arcoiris, a publié
elle fait souvent des coloris comme ça à thème, et j'avoue que je suis assez sensible à ce côté thème, voilà, bon. Et là, c'était le thème Downton Abbey, voilà, qui est une série que j'aime beaucoup, comme vous. Et bref, elle a fait le coloris Lady Crowley. Et alors bon, voilà, entre le nom, la couleur qui est magnifique, enfin bon, je ne pouvais que craquer. Voilà, c'était pas de ma faute. Oui, ce rose est magnifique, 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 magnifique. Donc c'était pas de la single, je serais bien repartie sur sa single que j'aimais beaucoup, mais bon, c'est pas grave, son mérino c'est très agréable aussi à tricoter, et puis la couleur, vraiment plus, donc j'ai juste commencé, hein, c'était juste histoire de, voilà, je voulais vraiment les mettre sur mes aiguilles parce que ces coloris me plaisaient trop, et puis c'est un gilet, voilà, on fait une rayure par-ci par-là qui sera au long cours, quoi, que je vais emporter dans les tricotés, des choses comme ça. Et j'aime beaucoup, il va être magnifique. Ce coloris là, rose, j'adore. Voilà. Il est trop beau ce rose, non mais je me lasse pas. Donc il avance pas très vite parce que je le tricote et je me dis, oh, qu'est-ce qu'il est beau ce rose. Je suis un rang. Oh. Ça n'avance pas très vite, ma brave dame. Bon, c'est pas grave. C'est pour le plaisir de ces belles couleurs. Donc voilà. Et puis j'ai toujours mon Lady Margot, le pull enchanté, un gilet rose de Vera Valimaki, enfin. Donc j'ai pas mal de choses encore sur mes aiguilles. Ce qui ne m'empêche pas d'avoir d'autres envies. Voilà. Parce qu'il y a des pulls que je voulais absolument me faire cet hiver, comme le pull RL de Longue avec Anna. Je voulais vraiment me le faire cet hiver et je n'ai pas eu l'occasion encore. Donc j'ai très envie de le commencer quand même. Voilà, voilà, voilà. Bref. C'est pas les envies tricot qui manquent, n'est-ce pas? Alors ensuite, on va passer à la couture. Et la première chose, c'est une blouse bohème d'Atelier Siamite que j'ai déjà réalisée 2 fois, je crois, 2 ou 3 fois, mais dont j'étais à chaque fois pas forcément, enfin je pense que j'avais choisi des tissus peut-être un petit peu trop mous, parce que c'était du crêpe, qui est vraiment mou, quoi. Du coup le col se tenait pas bien, et surtout j'avais jamais fait la finition du col comme elle le préconisait, en me disant pour le col elle préconisait une finition un peu en couture anglaise, que je voyais pas l'intérêt, etc. Machin. Et du coup, je pense que le col se tenait pas bien. Je pense que là, je me suis dit, je vais vraiment faire la finition comme elle le préconise, parce que je pense que ça va l'aider à mieux tenir vers le haut. Parce que je voulais pas qu'il retombe, quoi. J'avais vraiment envie d'un col qui monte comme ça. Parce que j'aime beaucoup ces petits cols froufrous. On en voit d'ailleurs pas mal aussi en ce moment. Mais souvent, sont des cols qui sont ras du cou. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup pour moi porter. J'ai quand même souvent tendance à me sentir un peu étranglée, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup ces cols froufrous, mais j'aime pas trop porter des choses ras du cou, donc ça me... Voilà, et puis finalement, je trouve que c'est pas effectivement ce qui me va mieux. J'avais cousu la Louise de Icati l'an dernier, et le fait d'avoir comme ça quelque chose près du cou, enfin je trouve que c'est pas la blouse qui me met le plus en valeur, donc voilà, et donc je cherchais un modèle comme ça, puis je me suis souvenue de ce patron là en me disant mais oui je l'ai, voilà. Donc cette fois-ci fais-lui confiance, fais vraiment le montage du col comme elle préconise, et puis j'ai choisi une viscose donc qui est un petit peu moins molle que le crêpe, en me disant que ça allait aussi faire son effet. Donc voilà, et du coup, comme je cherchais justement un patron pour la viscose Mistelto, je crois qu'on dit, de Listelor, et bien j'ai trouvé que le mariage pouvait être sympa. Le mariage des deux pouvait être sympa. En fait, en vrai,
ce tissu que je trouvais magnifique. J'ai acheté aussi la version rose et j'en avais acheté que 1m40 je crois, ou 1m30. Et après j'ai regretté, notamment parce que j'ai vu la robe magnifique qu'a fait Isabelle Fluffy Fiber, robe Sun, mais tellement belle, oh, vraiment. Et du coup, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a eu raison, elle trop, ce tissu en robe, c'est magnifique, ça. Mais je n'avais que 1m30, donc il était hors de question de faire passer une robe, et encore plus une robe avec des volants longs, comme elle avait fait, super. Donc j'ai eu du mal à trouver un patron, parce que j'ai du mal à me détacher de cette robe magnifique qu'avait fait Isabelle. Bon. Donc, mais au final, je suis quand même contente de ma petite blouse. Voilà. Donc j'ai eu du mal à trouver le patron, mais finalement j'ai réussi à faire un patron et qui avait quand même des petits volants. Donc la blouse bohème, c'est une blouse qui est assez simple. Alors on voit pas trop avec un tissu foncé. Donc devant elle est toute simple. On a des pinces qui sont assez originales dans le sens où elles vont, vous voyez, ça c'est l'emmanchure. Elles rejoignent l'emmanchure. Au dos, on a un pli creux. Voilà. Et puis bon, on a on a des manches toutes simples qu'on peut choisir de finir avec un froufrou, donc c'est ce que j'ai choisi. Et puis on a donc ce fameux col. Et donc ce fameux col qui effectivement est très bien fini quand on suit les explications d'Atelier Samite. Donc oui, c'est une forme de couture anglaise, mais surtout ça a la particularité de, vous voyez, vraiment bien le maintenir vers le haut. Et vous voyez qu'il ne... Oh, attendez, il faut que je retrouve là. Il ne tombe pas, même quand comme ça elle n'est pas portée. Alors, j'arrive pas à retrouver l'épaule, donc c'est malin. Hop. Il tombe pas, quoi. Hein, alors que dans les précédentes versions que j'avais fait, c'est vraiment ça. Comme ça. Donc la finition est très bien pensée. C'est pas, je m'en faisais un peu un monde, et en fait non. Là, du coup j'ai hésité à doubler mon col parce que vous voyez, je me suis dit, si là on voit le tissu est blanc à l'intérieur, donc je me suis dit s'il dégueule un peu, ça va pas être très joli si on voit le blanc. Et en fait on le voit pas à l'intérieur. Donc finalement j'ai bien fait de ne pas le faire. J'avais peur que s'il était doublé, il soit trop lourd et du coup, pour le coup, il tombe. Bon. Donc voilà. Sinon, c'est une blouse toute simple avec le bas, vous voyez, arrondi et plus long derrière que devant. Mon gilet, un gilet vert là, comme ça, qui va être super joli avec. Et j'ai aussi le gilet Bellecour qui est rose comme ça, qui va être très beau. Et peut-être avec le gilet Elton qui fera du coup plus printanier. Bon, bref. Voilà, ça j'aime bien parce que du coup ça peut aller avec plein de couleurs de gilet. Donc je l'ai réalisé en taille 38, comme souvent chez Atelier Samite. Flemme quand tu me tiens. Et j'avoue que pour le col là, les explications du livret et surtout les photos qui sont en noir et blanc et tout étaient un petit peu... enfin pas incomplète, en tout cas ne m'ont pas suffi, et donc j'ai été voir la vidéo, et pour le coup là parce qu'elle fait toujours une vidéo pas à pas, et la vidéo pas à pas aide beaucoup, quoi. Donc, voilà, pour la finition du col, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui est très bien faite, comme toujours avec Atelier Samite. Ça c'est quand même l'intérêt de ces vidéos, quand on a un petit doute, ça permet de lever tous les doutes, les images en vidéo, c'est quand même bien pour ça. Alors, je la passe et je vous montre ce que ça donne portée. Alors voilà, donc vous voyez que je trouve que voilà, l'encolure, ce petit froufrou là, il se tient très bien, il tombe juste au bon endroit, c'est pas comme ça, voilà, c'est bien. Hop, avec le petit pli creux dans le dos. Voilà, donc c'est une blouse assez simple, hein, on peut aussi la mettre dans le pantalon,
Mais voilà, avec ce joli tissu, je trouve qu'il n'y avait pas... voilà. Je voulais pas... J'ai hésité un peu sur le joli, le modèle, mais je trouve que ça lui va bien. Je suis assez contente avec ce petit col là. Et du coup, ben, c'est un patron que voilà, que j'avais pas refait depuis parce que j'avais été un peu déçue. Et je pense que vraiment là, c'est un tissu qui lui correspond bien. Et puis en suivant, qui est mieux, les explications du modèle, le col se tient très bien et on voit pas le blanc à l'intérieur du tout, quoi. Donc, ben, je suis bien contente de ce patron. Alors, donc ça c'était pour la première cousette que j'ai faite. Et ensuite j'ai voulu refaire la robe blouse, enfin c'est un patron un peu multitâche. Wishing Girl de Mimois Pattern. Je remets mon châle parce que j'ai un peu froid. Donc j'avais déjà fait la version blouse sans bouton, la version robe longue. Et là, j'ai fait la version robe courte et boutonnée. Et j'ai très envie de faire la version blouse boutonnée maintenant. C'est vraiment un patron que... voilà, j'adore. Et elle a sorti en plus d'autres adaptations possibles sur son site. Alors, je les ai pas achetées pour l'instant parce que j'ai pas fini d'utiliser toutes les possibilités de ce patron. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup... finalement quand on peut décliner un patron comme ça et celui-ci propose déjà d'emblée plein de déclinaisons très sympas et je trouve qu'en plus il tombe vraiment très bien et que les explications sont vraiment claires. Donc la blouse Wishing Girl de Mimois, enfin je sais pas si on dit Mimois ou Mimois, c'est un patron PDF, donc je vous mettrai le visuel là. Et j'ai choisi pour le réaliser une viscose que j'avais achetée l'année dernière chez Les Filles sans bobine lors du trail tricot organisé par Cécile Que font mes mains. C'est une viscose Atelier Brunette. Voilà, j'avais très envie, j'avais acheté pour me faire une robe, donc j'avais 2 mètres. Et du coup, bah, je me suis dit que ça serait parfait pour ce tissu, pour ce modèle. Parce que c'est quand même un tissu un peu transparent. Les surpiqûres sont en blanc. Un peu transparent. Donc je me suis dit, bon, une robe qui a du volume, bah, on verra pas ça va couper la transparence. Et puis, de toute façon, je vais mettre des collants, donc ça sera pas gênant. Alors, donc j'essaie de vous montrer un peu en entier ma robe. Donc la version que j'ai choisie, c'est donc la version avec le devant boutonné. Cette fois, j'avais fait la version de devant pas boutonné. La taille élastiquée. Et puis courte, qui a quand même un volant en bas. Voilà. Et pour les manches, parce que c'est pareil, il y a plusieurs versions pour les manches, j'ai choisi la version manche bas élastiquée parce que l'autre c'est une manche d'Artagnan et bah, c'est toujours moins pratique, même si je trouve ça très joli. Voilà, quand les poignets sont ils sont pas trop larges, mais un petit peu quand même. Et bon, malheureusement, quand on fait des choses avec ses mains, c'est moins pratique. Voilà. Et on retrouve sinon les caractéristiques qu'on a dans tout ce patron, c'est-à-dire là des empiècements devant foncés, un empiècement dans le dos foncé aussi. Voilà, et puis là il y a des petites manches un peu bouffantes. Voilà. Donc l'empiècement est doublé. Voilà, les empiècements d'épaule et de devant sont doublés. C'est toujours très bien expliqué, avec des jolies finitions. Là, c'est sous-piqué. Je sais pas si on voit. Pour bien maintenir la patte de boutonnage, que j'ai entoilé avec un entoilage léger. J'ai utilisé la technique du burrito pour pas avoir de surpiqûre, voilà. Et donc ce sont des vraies boutonnières, même si j'aurais pu
honnêtement pas en faire des vrais parce que ça passe très bien tout seul. Voilà, l'élastique qui vient se poser dans les marges de couture. Hop, avec un zigzag. C'est assez simple ça. Voilà, donc c'est un modèle du coup là qui est bien plus simple avec la taille élastiquée qu'avec la taille fermeture éclair comme j'avais fait. Donc voilà, c'est un modèle assez facile, je pense, enfin bien expliqué, plus facile et très facile à porter. Je pense parce que je ne l'ai pas encore porté vu que ces derniers temps ça a plutôt été gros pull et machin. Voilà, j'ai longtemps hésité sur les boutons. Parce que d'habitude, j'aime bien mettre des boutons ton sur ton, mais là, je trouvais que ça égayait un petit peu. Et en plus, j'avais ces boutons-là en stock qui sont quand même pile le bon rose, quoi. Donc, ça tombait plutôt bien. Voilà, voilà. Je l'ai réalisé en taille 36. Là, parce que d'abord, c'est une robe assez ample. J'avais réalisé les autres aussi en taille 36. Et c'est... Pour cette marque-là, c'est une taille qui me convient. Par contre, la mesure de l'élastique, j'ai pas respecté la longueur qu'elle disait, puisque pour le coup, moi j'ai une taille un peu plus large qu'une taille 36. Voilà. Je vous la passe pour vous montrer, même si j'avoue que rien qu'à l'idée de mettre une robe, j'ai froid. Alors voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment un patron qui, je trouve, tombe super bien, quoi, parmi tous ces patrons un peu qu'on voit en ce moment, c'est pareil, et qui ont les mêmes découpes, etc. Je trouve qu'il tombe très très bien. L'encolure tombe pile à la bonne taille, les emmanchures sont bien. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup cette robe qui est vraiment une robe voilà, super facile à porter, avec la taille élastiquée. C'est vraiment très confort. Et en fait, vous voyez, là, elle est pas... Du fait du volume, elle n'est pas transparente, quoi, on voit rien. Alors que le tissu est un peu transparent. Et l'intérêt des manches élastiquées, c'est qu'on peut les remonter. Voilà. Donc c'est vraiment un modèle que j'aime énormément. Et voilà, là j'ai très envie de faire la version blouse. Voilà, j'essaie peut-être en mettant un peu moins de volume dans les manches. Je sais pas, voilà. Mais sinon, je trouve qu'il tombe vraiment très très bien. Beaucoup la minette. Et j'adore cette robe, quoi. Voilà, j'aime beaucoup ce tissu et c'est pareil pour l'hiver et tout. Je trouve que c'est des couleurs très sympas, quoi. Donc voilà pour cette robe. Et là, j'ai vu qu'elle avait mis un aperçu d'un prochain patron, ni moi là, et qui me tente aussi bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, vraiment. Elle fait des très jolis patrons. Elle en fait pas 15 000, mais ils sont bien... Voilà, plein de détails qui me plaisent beaucoup. Et la dernière pièce que j'ai faite, je suis restée dans l'élastique et les volants. Je suis en train de penser. Faut croire que c'est ma tendance actuelle. C'est une blouse issue de ce livre Petit haut aux éditions Mango avec Anne Cardilès, Delphine et Morissette, Le Laboratoire familial et Rémi Tossiou, que j'avais acheté je crois l'année dernière et où il y avait plein de modèles qui m'avaient plu et finalement pour l'instant j'ai fait j'ai fait 2 modèles de ce livre je crois, les 2 de Anne Cardilès. J'ai très envie de refaire une Dinard que j'aime beaucoup et là j'ai choisi de faire celle-ci, voilà, qui est la blouse. Et celle-ci, je fais tout tomber, c'est bien. Et c'est le modèle, donc c'est du Laboratoire familial, là, et c'est Apolline. Et comme là, c'est un modèle qui était assez ample et tout, je me suis dit que la taille 36 allait suffire. Voilà. Donc pour ce modèle, il préconise 2,30 m de tissu. Moi, j'avais pas 2,30 m, j'avais 2 mètres. Et il m'en est resté. Un petit peu, pas beaucoup, mais bon, 10-20 cm quoi. Donc voilà.
Après c'est pareil, ils préconisent de mettre 30 pour toutes les tailles, donc ça explique cela. C'est un modèle assez simple. Les marges de couture, il faut décalquer, mais les marges de couture sont incluses. Voilà, et il y a dans ce livre, il y a des pas à pas en photo qui sont vraiment très bien faits. C'est très très clair, quoi. Donc voilà. Alors, j'ai utilisé pour le faire une viscose coquelicot de chez Cousette, qui m'avait beaucoup plu. Voilà, sur laquelle j'avais craqué. Et que voilà, pareil, j'avais envie de volant, mais pas près du cou. Donc finalement, je cherchais un modèle, et puis je suis tombée sur la couverture de mon livre, je me suis dit, mais voilà, voilà. Donc c'est une forme cache-cœur en fait, avec une basque élastiquée. Là, la basque élastiquée pareil, hein, de la même façon que la robe que je porte. Des manches toutes simples avec des poignets. Voilà, là aussi, simple, bas des manches effroncées. Les poignets sont assez larges, je trouve, j'avoue. J'aurais peut-être fait moins large. Et donc on a ce grand volant qui est en 2 pièces, mais comme il est foncé, ça se voit pas. Vous voyez, on a une couture dans le dos et qui vient se positionner tout du long de l'encolure. Et après, on vient finir l'encolure par un biais, alors que moi j'ai choisi de faire dans le même tissu parce que j'avais repéré sur la photo, quand même, ça se tenait pas très bien. On voyait un petit peu le biais, donc je voulais pas que ça se voit. Voilà, donc ça c'est la partie peut-être un peu délicate parce que du coup, comme il faut positionner le biais, il faut faire attention à pas trop étirer. Et du coup, vous voyez, on s'en rend bien compte là. Vous voyez que ça a tendance à sinon à s'ouvrir. C'est pas suffisamment plaqué. Alors, quand on le porte, ça se voit moins, hein. Mais du coup, je pense que j'aurais dû plus tirer sur le biais pour plus tendre ici le volant et que ça s'ouvre pas autant quand je le porte, quoi. Voilà, sinon il préconise de mettre une pression à l'encolure. Déjà, moi je l'ai mise bien plus haut que ce qu'il préconisait, parce que vous voyez là j'ai la marque. Donc j'aurais dû mettre la pression. En fait, j'ai pas mis de pression, j'ai fait une couture. Non, parce que je vois pas l'intérêt de faire une pression que j'allais jamais ouvrir de toute façon. Et vous voyez, je l'ai mise 3 cm j'ai fait la couture 3 cm plus haut que ce qu'il préconisait pour la pression, quoi. Sinon, c'était à nouveau trop décolleté. Après, c'est pour une stature d'1m65. Moi, j'en fais pas tout à fait 1m65. Peut-être aussi, c'est pour ça. Voilà. Donc, voilà. Je trouve qu'elle est... j'aime beaucoup le résultat. Ce qui m'embête un peu, c'est ça. Donc... j'ai déjà un petit peu repris, je vais voir à porter si là ça suffit comme ça, ou sinon je reprendrai encore pour retirer un peu que ça se voit pas trop. Je vais la mettre pour vous montrer. Mais sinon je trouve que le résultat est assez sympa et ça change un petit peu de ce que je pouvais avoir, donc je suis contente. Alors je la passe pour vous montrer. Alors, donc vous voyez déjà là où j'ai fait le point, c'est déjà limite, hein, donc 3 cm plus bas. Voilà, par contre, je trouve que sinon elle tombe bien. J'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup le volant, j'aime beaucoup le reste, mais vous voyez, ça baille un petit peu. Donc je pourrais reprendre encore, faire rentrer un peu voilà, la pointe à l'intérieur, ça serait peut-être mieux encore. Après, je peux plus tirer, mais c'est pas l'effet. Si je tire un peu, mais bon, ça va remonter. C'est fait pour être un peu comme ça, quoi. Après, forcément, si c'est comme ça, forcément, ça baille un peu. Je sais pas si c'est gênant, remarquez. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, ça me gêne pas. J'ai repris déjà un petit peu, hein. Mais je pense que si on tire bien sur le biais quand on fait la couture, il n'y a pas de souci. Voilà, par contre, je trouve que ça fait un très joli décolleté, ça fait joli avec le volant. Enfin voilà, j'aime bien le rendu de la blouse comme ça.
Donc je pense que c'est un modèle que je referai en donc remontant l'encolure et quand même en tirant un peu plus à la pose du biais pour bien plaquer. Voilà. Mais je suis quand même contente parce que il s'ouvre pas là comme on le voit un peu sur sa photo. Je trouve que là il s'ouvrait un petit peu. D'ailleurs chez elle il tombe bien plus haut que la marque qu'ils ont mis. Hein. Voilà, vous verrez pas, mais bon. Voilà, donc je suis vraiment toujours contente des modèles de ce livre. Il y en a encore quelques-uns que je veux tester. J'hésite un peu avec cette chemise là. Je suis assez tentée par ce... Il y a encore un volant. De Delphine et Morissette. Après, bon, j'hésite. Peut-être que je ferai ce modèle-là aussi encore. Voilà. Je pense que on est dans la phase de transition entre j'ai pas mal cousu pour l'hiver, j'ai plus trop d'envie ou d'idées pour l'hiver, et je suis pas encore dans l'été, mais alors pas du tout. Voilà, même si on a des beaux jours, mais bon, je sais pas, j'arrive pas à en mettre en mode encore printemps-été. Donc, pour l'instant, je manque un petit peu d'inspiration pour les projets couture. Alors j'en ai quand même, je vous rassure un petit peu. Et je fourmille moins d'idées, on va dire, pour la couture que pour le tricot, où là, ça part dans tous les sens. Bon. C'est comme ça va sûrement venir dès que le beau temps s'installera plus durablement. Voilà. Et bien écoutez, j'étais ravie de vous retrouver pour cet épisode. Je vous souhaite bonne couture et bon tricot. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Et merci de m'avoir regardé. Voilà. À bientôt. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard.